Et maintenant, le plus intéressant, les véritables révélations dans notre quête d'une santé de fer. Saviez-vous qu'un simple jus de citron ajouté aux épinards peut multiplier par 2 ou 3 l'absorption du fer qu'ils contiennent? Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie. La vitamine C déverrouille littéralement le fer végétal, le rendant biodisponible pour notre corps. C'est pourquoi l'association traditionnelle de la viande et des légumes ou du poisson avec du citron n'est pas seulement délicieuse mais géniale d'un point de vue biochimique. Mais la plus grande prise de conscience, c'est la reconnaissance du revers de certaines habitudes. Cette fameuse tasse de thé, dégustée juste après un repas copieux à base de sarrasin et de boulettes de viande, peut anéantir tous les bénéfices du fer que vous venez d'ingérer. Vous pensiez avoir rechargé vos réserves, mais en réalité, les tanins du thé ont volé une grande partie de ce précieux oligo-élément sous votre nez. Comprendre ces interactions simples, c'est la clé pour gérer sa santé par l'alimentation. Il ne s'agit pas de manger plus de fer, mais de le manger plus intelligemment. Alors, résumons. La lutte contre l'anémie chez les personnes âgées n'est pas une course aux compléments alimentaires coûteux, mais une stratégie réfléchie directement dans votre assiette. Associez les sources de fer animales et végétales, ajoutez-y toujours un légume ou un fruit riche en vitamine C et marquez une pause entre votre repas principal et votre tasse de thé ou de café. Votre corps vous remerciera par un regain de force et d'énergie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications sur la santé. Et maintenant, une question pour vous. Quels sont vos aliments préférés riches en fer et comment les préparez-vous? Partagez vos recettes et astuces en commentaire. Aidons-nous mutuellement à être en meilleure santé. Alors, démarrons notre investigation. La première et principale cause d'anémie chez les personnes âgées est, sans surprise, la carence en fer. Mais se contenter de dire « mangez plus de fer », ce serait ne donner que la moitié du conseil. Et c'est là que réside le premier et peut-être le plus crucial des secrets. Tout le fer n'est pas le même. Oui, vous avez bien entendu. Imaginez votre corps comme une maison qui a besoin de carburant. Eh bien, le fer, c'est justement ce carburant, mais il en existe de 2 types. Le premier type, que nous appellerons le carburant premium, est le fer héminique. On le trouve dans les produits d'origine animale. Sa principale force réside dans le fait que notre organisme l'assimile incroyablement facilement et efficacement. C'est un peu comme mettre le meilleur carburant dans votre voiture. Elle tourne tout de suite mieux, avec plus de peps. Le second type, c'est le fer non héminique. On le trouve dans les végétaux, les légumes, les céréales, les légumineuses. C'est aussi un excellent carburant, ne vous méprenez pas, mais il est plus capricieux. L'organisme l'assimile beaucoup moins facilement, il a besoin d'alliés. Comprendre cette simple différence, c'est la clé de tout. C'est la base sur laquelle nous allons bâtir notre approche alimentaire axée sur le fer. Car maintenant nous savons qu'il ne s'agit pas seulement de chercher des aliments contenant du fer, mais de trouver le bon type de fer et de créer les conditions optimales pour son absorption. Aujourd'hui, parlons plus en détail de notre champion, le fer héminique. Imaginez que votre intestin est un portier extrêmement strict, comme à l'entrée d'un club très sélect. Le fer héminique, c'est l'invité qui possède un passe-droit VIP. Pas besoin de faire la queue, pas de documents supplémentaires à présenter. Il montre simplement son passe et entre sans aucun problème. Notre organisme le repère immédiatement et se dit « Ah, ça c'est un ami, il faut l'intégrer sans attendre ». C'est précisément pour cette raison qu'on le surnomme le champion de l'assimilation. L'organisme peut en absorber jusqu'à 25 à 30% de ce fer contenu dans les aliments. C'est un taux d'absorption extrêmement élevé. Pour comparaison avec son beau-frère végétal, les chiffres seront bien différents, mais nous en parlerons un peu plus tard. Mais où trouver ce fameux invité VIP? Comme nous l'avons déjà mentionné, il se trouve exclusivement dans les produits d'origine animale. Il s'agit de la viande rouge, de la volaille, du poisson et bien sûr des abats, comme le foie par exemple. Chacun de ces aliments est une véritable mine d'or de fer héminique. Retenez cette règle simple. Si l'animal a un jour couru, nagé ou volé,
Il contient très probablement ce précieux fer héminique. Bien, ouvrons ensemble notre carte au trésor culinaire. Et la première étape sur cette carte, c'est bien sûr la viande rouge. Oui, le bon vieux bœuf ou un veau plus tendre. Ce n'est pas qu'un simple aliment, ce sont de véritables mines de fer. Imaginez, chaque fibre de viande rouge contient précisément ce fer héminique que votre organisme attend avec impatience. Je sais que beaucoup considèrent la viande rouge comme un aliment lourd, surtout en vieillissant. Mais l'approche est cruciale. Il ne s'agit pas de gros steaks gras, loin de là. Nous parlons d'une petite portion de bœuf bouilli, par exemple de la taille d'un jeu de cartes, ou de quelques tendres boulettes de viande dans une soupe légère. Même cela suffira à donner un véritable coup de fouet à votre organisme. C'est de la viande rouge que le fer est absorbé le plus efficacement et de la façon la plus prévisible. C'est pour ainsi dire notre artillerie lourde dans la lutte contre l'anémie. Par conséquent, si votre médecin ne vous l'interdit pas, inclure une petite quantité de viande rouge de qualité 2 à 3 fois par semaine est l'une des stratégies les plus efficaces pour augmenter votre taux d'hémoglobine. Passons maintenant au champion absolu, au véritable super-héros des aliments riches en fer, le foie de bœuf. Si la viande rouge est une mine d'or, le foie, lui, en est le coffre-fort principal, regorgeant de trésors. Croyez-moi, les chiffres sont tout simplement époustouflants. Une simple portion de 100 grammes de foie de bœuf peut contenir non seulement l'apport quotidien recommandé en fer pour un adulte, mais parfois même le double. C'est une source tellement puissante qu'on pourrait la considérer comme un véritable remède naturel. Évidemment, le foie est un aliment qui a son caractère et tout le monde n'en est pas fan. Mais il y a des astuces pour l'apprivoiser. Par exemple, préparer un délicieux pâté maison, crémeux à souhait, parfait à étaler sur une tranche de pain complet, ou des petites galettes de foie aux carottes et oignons. Ainsi préparé, son goût est beaucoup plus doux et agréable. Attention, un point crucial, en raison de cette concentration exceptionnelle en nutriments, il n'est ni nécessaire ni même recommandé d'en consommer tous les jours. En revanche, l'intégrer à votre alimentation 1 voire 2 fois par semaine au maximum sera un soutien incroyablement puissant pour votre organisme et un véritable coup de pouce contre l'anémie. Ne sous-estimons pas non plus la volaille. Elle apporte elle aussi une contribution importante à notre apport en fer, mais il y a un petit secret à connaître. Retenez une règle simple, plus la chair de volaille est foncée, plus sa teneur en fer est élevée. Le blanc de poulet, tendre et délicat, si prisé par les adeptes des régimes hypocaloriques, contient certes du fer, mais en quantité plutôt modeste. En revanche, si l'on se penche sur les cuisses et les pilons, notamment chez le poulet ou la dinde, le constat est tout autre. Cette chair plus foncée affiche une teneur en fer héminique significativement plus élevée. Alors, la prochaine fois que vous préparerez de la volaille, gardez cela à l'esprit. Plutôt que d'opter pour une simple poitrine de poulet bouilli, pourquoi ne pas faire rôtir quelques délicieuses cuisses, ou mijoter des hauts de cuisses de dinde avec des légumes. Cela ne fera pas qu'enrichir votre table, mais apportera également bien plus de bienfaits dans la lutte contre l'anémie. C'est un excellent moyen d'obtenir votre portion de précieux fer héminique, surtout si vous n'êtes pas particulièrement friand de viande rouge ou de foie. La volaille représente une alternative plus légère, mais tout aussi efficace. Bien, le règne animal, c'est fait, et qu'est-ce que le monde végétal nous réserve? Ici, c'est le fer non héminique qui mène la danse. Revenons à notre analogie avec le filtrage à l'entrée d'une boîte de nuit. Si le fer héminique était le client VIP, le fer non héminique, lui, est un visiteur ordinaire. Il doit faire la queue, montrer patte blanche, et il n'est même pas sûr d'être admis. L'organisme l'assimile beaucoup moins bien, seulement 2 à 10%. Notre intestin le scrute avec circonspection, comme s'il hésitait. Est-ce vraiment ce qu'il nous faut? Peut-être pas, mais cela ne signifie absolument pas que les sources végétales de fer sont inutiles. Loin de là. Leur principal atout réside dans leur quantité et leur accessibilité. Nous pouvons et devons en consommer beaucoup et régulièrement. Elles créent ce que l'on appelle un fond de fer dans notre organisme. Et un peu plus tard, je vous révélerai le grand secret pour transformer ce modeste visiteur en véritable invité VIP. Comment l'aider à passer n'importe quel contrôle d'accès. Mais en attendant, voyons où chercher ce personnage capricieux,
mais ô combien essentiels. Et les premiers sur notre liste de champions végétaux sont les légumineuses. C'est une véritable mine de bienfaits, et de fer en particulier. Lentilles, qu'elles soient corail ou vertes, haricots secs, pois cassés, pois chiches, dont on fait le houmous, tous sont de précieux alliés pour notre santé. Imaginez un bon plat de soupe de lentilles, épaisse et parfumée. Ce n'est pas qu'un simple repas, c'est une véritable dose de vitalité. Les légumineuses ont l'avantage d'être très rassasiantes et nutritives. Elles contiennent une grande quantité de protéines et de fibres, essentielles pour une bonne digestion, surtout avec l'âge. On peut les intégrer dans les soupes, en faire des accompagnements variés ou les ajouter à des salades. Par exemple, une salade de haricots rouges avec des herbes fraîches et un filet d'huile d'olive. Ou pourquoi pas une purée de pois chiches, comme un houmous maison. Les possibilités sont infinies. Le secret pour bien profiter des légumineuses, c'est de les préparer correctement. La plupart, à l'exception des lentilles, demandent un trempage préalable de plusieurs heures, idéalement une nuit entière. Cela accélère non seulement la cuisson, mais aide aussi notre organisme à mieux assimiler tous leurs précieux nutriments, y compris ce fameux fer non héminique. Alors, ne faites pas l'impasse sur le trempage, c'est un petit effort pour de grands bénéfices. Parlons maintenant de notre prochaine héroïne, la reine des céréales, que tout le monde connaît depuis l'enfance. Il s'agit bien sûr du sarrasin. Pour beaucoup d'entre nous, la bouillie de sarrasin évoque le goût de la maison, la chaleur et le réconfort. Mais au-delà de ces agréables associations, le sarrasin est aussi une source exceptionnelle de fer végétal. Contrairement à de nombreuses autres céréales, le sarrasin en contient une quantité remarquablement élevée. Ainsi, une assiette de sarrasin cuit au petit déjeuner ou en accompagnement du déjeuner n'est pas qu'un simple moyen de satisfaire sa faim. C'est votre contribution quotidienne à votre capital santé et un allié précieux dans la lutte contre la carence en fer. De plus, le sarrasin est extrêmement polyvalent. On peut le déguster comme plat principal, simplement agrémenté d'une noix de beurre. On peut aussi le préparer avec des champignons et des oignons, ce qui rendra le plat encore plus savoureux et parfumé. Ou l'ajouter, une fois cuit, à une salade pour lui apporter une touche de consistance et de nutrition. Ne sous-estimons pas cette céréale simple et si accessible. C'est un véritable super-aliment, toujours à portée de main. L'intégration régulière du sarrasin dans votre alimentation est l'une des étapes les plus simples et les plus efficaces pour augmenter votre taux d'hémoglobine. Vous vous souvenez des vieux dessins animés de Popeye le marin? Dès qu'il avalait une boîte d'épinards, ses muscles devenaient énormes en un clin d'œil. Bien sûr, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça, mais il y a une part de vérité dans cette histoire. Les épinards et les autres légumes à feuilles vert foncé sont de véritables mines de nutriments, notamment de fer non héminique. Cela ne concerne pas seulement les épinards, mais aussi toutes les herbes feuillues, le persil, l'aneth, la roquette et les différentes sortes de salades. Plus la couleur verte des feuilles est foncée et intense, plus elles sont généralement riches en bienfaits. Leur grand avantage, c'est qu'on peut, et même qu'on doit, les consommer frais. Cela signifie que toutes les vitamines et les oligo-éléments sont préservés au maximum. Une botte d'herbes fraîches dans une salade, quelques feuilles d'épinards ajoutées à votre omelette du matin ou un smoothie vert, ce sont tous d'excellents moyens d'enrichir votre alimentation en fer. Cependant, les épinards ont un petit secret. Ils contiennent des substances, les oxalates, qui peuvent légèrement entraver l'absorption du fer. Mais ce problème se résout facilement. Une légère cuisson, par exemple, si vous faites revenir les épinards à la poêle pendant juste 1 minute, détruit la majeure partie des oxalates, rendant le fer plus disponible pour notre organisme. Nous arrivons maintenant au cœur de l'astuce. À ce procédé quasi magique qui transforme notre fer d'origine végétale, souvent récalcitrant, en un élément facilement assimilable. Nous savons que le fer non héminique est mal absorbé à lui seul.
Il a besoin d'un guide, d'un fidèle allié, d'un coup de pouce qui le prendra par la main et le mènera à travers toutes les barrières de notre intestin. Et ce précieux allié, c'est nul autre que la célèbre vitamine C ou acide ascorbique. Son rôle dans ce processus est tout simplement colossal. La vitamine C est un véritable super-héros pour le fer. Elle est capable de multiplier l'absorption du fer non héminique d'origine végétale par plusieurs fois, parfois jusqu'à 5 voire 6 fois. Pensez un instant à ce que cela représente. Cela signifie qu'en consommant une assiette de sarrasin avec un aliment riche en vitamine C, vous en tirerez 6 fois plus de bénéfices que si vous aviez mangé ce sarrasin seul. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure biochimie. La vitamine C transforme le fer en une forme que notre organisme reconnaît, apprécie et assimile avec aisance. Retenez bien cette règle d'or. Le fer d'origine végétale doit impérativement être associé à la vitamine C. C'est un principe fondamental. Découvrons ensemble comment ce principe, presque magique, opère concrètement. Nul besoin de chercher bien loin la vitamine C. Elle est présente dans de nombreux fruits et légumes que nous consommons au quotidien. Le champion incontesté est bien sûr le poivron, surtout le rouge. Il contient bien plus de vitamine C que les citrons. Imaginez un instant votre repas. Vous avez préparé une bonne soupe de lentilles ou un plat de haricots mijotés. Alors, que faire? C'est simple. Ajoutez à ce plat une belle salade fraîche. Coupez quelques tomates, des concombres et intégrez généreusement des lanières de poivrons bien colorées. Assaisonnez le tout, non pas avec de la mayonnaise, mais avec une bonne cuillère d'huile d'olive et un filet de jus de citron. Et voilà, le tandem parfait est créé. Pendant que vous savourez cette délicieuse salade, la vitamine C des poivrons, des tomates et du jus de citron commence déjà son travail dans votre estomac. Elle prépare le fer contenu dans les lentilles ou les haricots pour une assimilation optimale par votre organisme. Vous combinez ainsi le plaisir de manger et un maximum de bienfaits pour votre corps. Cette règle simple d'association alimentaire est capable de faire de véritables miracles pour votre hémoglobine. Ce même principe s'applique aussi parfaitement à d'autres repas. Prenez par exemple votre petit déjeuner. Imaginez que vous ayez préparé un bol de porridge sain à base de sarrasin ou d'avoine. Comment optimiser l'absorption du fer qu'il apporte? C'est simple. Ajoutez des baies, une poignée de cassis, de fraises ou de framboises, fraîches ou même surgelées, non seulement rendra votre porridge plus savoureux et appétissant, mais l'enrichira aussi d'une puissante dose de vitamine C. Un kiwi coupé en quartiers ou quelques suprêmes d'orange feront également parfaitement l'affaire. Ou imaginez que vous ayez décidé de grignoter une poignée de noix ou de fruits secs, comme des abricots séchés, qui contiennent eux aussi du fer. Avec quoi les accompagner? Pas avec du thé, mais avec un verre de jus d'orange pressé ou une infusion de cynorrhodon. Le cynorrhodon est une véritable bombe vitaminique et il sera le compagnon idéal de toute source végétale de fer. Retenez bien, ces associations ne sont pas de simples combinaisons gustatives. Il s'agit d'une alliance biochimique réfléchie qui œuvre pour votre santé. C'est simple, délicieux et incroyablement efficace. C'est la preuve qu'un petit changement dans vos habitudes peut donner des résultats spectaculaires. Mais comme dans toute bonne histoire, il y a des héros et bien sûr des méchants. Ici, il s'agit d'aliments et de substances qui interfèrent activement avec l'absorption du fer. Ils agissent comme de véritables petits voleurs. Ils captent le fer directement dans votre intestin, l'empêchent de s'assimiler et le font éliminer par l'organisme. Si vous ne connaissez pas ces ennemis en face, tous vos efforts risquent d'être vains. Vous pouvez manger les aliments les plus sains et les plus riches en fer. Si vous les combinez avec ces saboteurs, une grande partie de ce précieux micronutriment passera simplement en transit. Vous aurez l'impression de bien manger, mais votre taux d'hémoglobine, lui, ne montera pas. C'est pourquoi nous allons maintenant mener une petite identification. Nous allons lever le voile sur les principaux ennemis du fer, ceux qui, malheureusement, sont si souvent présents à notre table. Il est essentiel de les connaître pour élaborer un régime alimentaire intelligent et ne pas tomber dans leurs pièges. Alors, prêts, partons à l'enquête. Alors, voici l'ennemi numéro 1, le plus insidieux, le plus répandu. Il s'agit du thé et du café.
Oui, nos chers rituels matinaux et du soir. Le problème, ils contiennent des substances très spécifiques, les tanins. Ce sont eux qui donnent au thé son goût si caractéristique, cette amertume. Mais attention, ils cachent aussi une face bien moins glorieuse. Les tanins ont une capacité redoutable. Ils se lient aux molécules de fer non héminiques, c'est-à-dire le fer d'origine végétale, pour former des complexes si solides que notre corps ne peut tout simplement pas les assimiler. Pour mieux comprendre, imaginez les tanins comme des menottes. Dès qu'un tanin rencontre du fer dans votre estomac, il lui passe immédiatement ses menottes. Et voilà, le fer, une fois arrêté, ne peut plus passer dans votre sang et est éliminé de l'organisme. Des études révèlent qu'une seule tasse de thé bu au cours d'un repas peut réduire l'absorption du fer de 60 voire 70%. Le café, bien qu'un peu moins puissant, produit un effet similaire. Ce sont des chiffres tout simplement catastrophiques. Imaginez, vous avez dégusté une assiette de sarrasin, ultra riche en nutriments, et une simple tasse de thé a volé plus de la moitié de ses bienfaits. Alors, que faire? Faut-il pour autant dire adieu pour toujours à sa tasse de thé préférée ou à son café revigorant? Bien sûr que non. Un principe simple s'applique ici, qu'il faut retenir une bonne fois pour toutes, diviser pour régner. L'essentiel est de ne pas consommer de thé ou de café directement pendant ou juste après le repas. Disons que vous venez de faire un bon repas, riche en fer par exemple, du foie braisé avec du sarrasin. Parfait. Maintenant, une pause s'impose. Laissez le temps à votre organisme. Il lui faut au moins 1 heure, voire 1 heure et demie, pour assimiler sereinement tous les précieux micronutriments contenus dans votre nourriture. Ce n'est qu'après ce délai que vous pourrez tranquillement vous préparer un thé ou un café. À ce moment-là, la majeure partie du fer aura déjà été absorbée par votre sang sans encombre, et les tanins ne poseront plus aucun problème. C'est une habitude très simple, mais incroyablement importante. Faites de cette pause entre les repas et les boissons votre règle d'or. Le simple fait de décaler votre pause thé ou café d'1 heure peut changer radicalement la donne et augmenter considérablement l'efficacité de votre régime riche en fer. Passons maintenant au second saboteur de notre liste. Il s'agit du calcium. Oui, ce même calcium, si essentiel pour la santé osseuse, particulièrement en vieillissant. Comment un élément aussi bénéfique pourrait-il être un ennemi, me direz-vous? En biochimie, les choses sont loin d'être aussi simples. Le calcium et le fer sont des concurrents. Ils se disputent les mêmes voies d'absorption au sein de notre intestin. Imaginez une seule porte et 2 personnes qui voudraient la franchir en même temps. Et malheureusement, dans cette compétition, le calcium se révèle souvent plus puissant et plus rapide. Il repousse en quelque sorte le fer, accaparant toute la place et l'empêchant ainsi d'être correctement absorbé. Cela signifie que si vous consommez simultanément des aliments riches en fer et des aliments riches en calcium, une grande partie du fer ne pourra tout simplement pas percer et passer dans votre circulation sanguine. L'exemple le plus parlant de cette association malheureuse est sans doute la bouillie de sarrasin au lait. Oui, ce plat apprécié de beaucoup depuis l'enfance. On imagine en tirer un double bénéfice, le fer du sarrasin et le calcium du lait. En réalité, le calcium présent dans le lait va bloquer l'assimilation d'une grande partie du fer du sarrasin. De même, si vous dégustez un plat de viande et le faites suivre immédiatement de fromage blanc ou de fromage, l'effet sera identique. Mais alors, comment faire? Le fer et le calcium nous sont tous deux absolument essentiels, et il est hors de question de se priver de produits laitiers. La solution est la même que dans d'autres situations, une simple séparation dans le temps. Il suffit d'espacer les repas riches en fer et ceux riches en calcium. Par exemple, si votre déjeuner est composé de bœuf ou de lentilles, considérez-le comme votre repas fer. Quant au fromage blanc, au yaourt, au kéfir ou au fromage, mieux vaut les réserver pour le goûter ou le dîner, 2 ou 3 heures plus tard. Ainsi, vous donnez à votre corps la chance d'assimiler tranquillement le fer, sans aucune concurrence. Et ensuite, lors d'un autre repas, il pourra absorber le calcium tout aussi sereinement et efficacement. Personne ne gênera l'autre, et ces 2 micronutriments essentiels seront parfaitement assimilés. Ce principe de planification alimentaire est crucial. Inutile de boire un verre de lait en même temps qu'un plat de viande. Évitez également d'ajouter du fromage à des plats contenant des haricots ou des épinards.
Une simple séparation de ces aliments entre différents repas vous permettra de tirer le maximum de bénéfices du fer comme du calcium. On a tellement parlé du fer qu'on pourrait facilement penser que l'anémie n'est qu'un problème lié à ce seul microélément. Mais ce n'est pas aussi simple. Le processus d'hématopoïèse, c'est-à-dire la production de nouveaux globules rouges, est un mécanisme complexe et en plusieurs étapes. Et pour cela, tout comme pour la construction d'une maison, différents matériaux de construction sont indispensables. Imaginons que le fer représente les briques. Sans elles, impossible bien sûr de bâtir quoi que ce soit. Mais en plus des briques, il faut aussi du ciment pour les assembler et des ouvriers pour les poser. C'est justement le rôle de ce ciment et de ces ouvriers que vont jouer d'autres vitamines, notamment celles du groupe B. Et l'un des acteurs majeurs de cette équipe, c'est la vitamine B12. Sans elle, la maturation normale des érythrocytes, nos transporteurs d'oxygène, est tout simplement impossible. En cas de carence en vitamine B12, les érythrocytes produits sont grands, immatures et ne peuvent pas assurer efficacement leur fonction. Cette condition entraîne également une anémie, spécifiquement appelée anémie par carence en vitamine B12. Et elle est également très fréquente chez les personnes âgées. Mais où donc trouver cette précieuse vitamine B12 ? Il y a un point crucial à garder à l'esprit. La vitamine B12 se trouve presque exclusivement dans les produits d'origine animale. Les plantes, malheureusement, n'en produisent pas. C'est la raison pour laquelle les végétariens et les végans sont particulièrement à risque de développer une anémie par carence en B12. Mais, même chez les personnes consommant de la viande, l'assimilation de cette vitamine par l'organisme peut se dégrader avec l'âge. Les principales sources de vitamine B12 sont les mêmes que celles que nous avons déjà énumérées pour le fer héminique. Il s'agit de la viande rouge, du foie de bœuf, du poisson, surtout les variétés grasses comme le maquereau ou le hareng, des œufs ainsi que du lait et des produits laitiers. Pensez au fromage ou au fromage blanc. Comme vous le voyez, la nature a bien fait les choses. Les aliments riches en fer héminique sont souvent aussi de bonnes sources de vitamine B12. En consommant une portion de foie ou de poisson, vous faites donc d'une pierre deux coups. Vous reconstituez vos réserves de fer et celles de son fidèle allié. Ainsi, une alimentation équilibrée incluant des produits d'origine animale est la meilleure prévention non seulement de l'anémie ferriprive, mais aussi de l'anémie par carence en B12. Et pour conclure cette série, voici le dernier mais non le moindre, membre de notre équipe santé, l'acide folique, également connu sous le nom de vitamine B9. Si l'on poursuit notre analogie de la construction, l'acide folique est le chef de chantier. Elle donne les ordres, lance les processus. Sans elle, la construction de nouvelles cellules, y compris les cellules sanguines, ne démarrerait tout simplement pas. L'acide folique est d'une importance capitale au tout premier stade de la division cellulaire. En cas de carence, l'organisme ne peut pas produire suffisamment de globules rouges sains. On parle alors d'un autre type d'anémie, l'anémie folique. Elle va souvent de pair avec une carence en fer et en vitamine B12, aggravant ainsi la situation. Heureusement, trouver de l'acide folique dans les aliments est bien plus simple que pour la B12. Son nom même vient du mot latin folium, qui signifie feuille, et ce n'est pas un hasard. Ses principales sources sont les légumes à feuilles vert foncé, ce fameux épinard dont nous avons déjà parlé, toutes sortes de salades, le brocoli, les choux de Bruxelles, les asperges. On en trouve également beaucoup dans les légumineuses, lentilles, haricots, dans les agrumes et dans le foie de bœuf. Comme vous le voyez, le foie est un véritable champion. Une alimentation équilibrée, riche en verdure et en légumes frais, vous aidera à éviter la carence en cette vitamine essentielle. Et maintenant, place au véritable rebondissement de notre combat pour une santé de fer. Saviez-vous qu'un simple jus de citron, ajouté à vos épinards, peut multiplier par 2 ou 3 l'absorption du fer qu'ils contiennent? Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie pure. La vitamine C déverrouille littéralement le fer végétal, le rendant ainsi bien plus assimilable par l'organisme. C'est pourquoi l'association traditionnelle de la viande avec des légumes
ou du poisson avec du citron n'est pas seulement délicieuse, mais absolument géniale d'un point de vue biochimique. Mais le plus grand bouleversement, cependant, réside dans la prise de conscience de l'impact de certaines habitudes. Cette fameuse tasse de thé, bue juste après un repas copieux et riche en fer, peut annuler tous les bienfaits du fer que vous venez d'ingérer. Vous pensiez avoir refait vos réserves, alors qu'en réalité, les tanins du thé ont volé une grande partie de ce précieux oligo-élément, ni vu ni connu. Comprendre ces interactions simples est la clé pour gérer sa santé par l'alimentation. Il ne s'agit pas de manger plus de fer, mais de le manger plus intelligemment. Pour récapituler, la lutte contre l'anémie, en particulier chez les seniors, n'est pas une course aux compléments alimentaires coûteux, mais une stratégie bien pensée dans votre assiette. Associez les sources de fer d'origine animale et végétale, ajoutez toujours un fruit ou un légume coloré riche en vitamine C et faites une pause entre votre repas principal et votre tasse de thé ou de café. Votre corps vous remerciera par un regain de force et d'énergie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé. Tony. Et maintenant, une question pour vous. Quels sont vos produits préférés riches en fer et comment les préparez-vous? Partagez vos recettes et vos astuces dans les commentaires et aidons-nous mutuellement à être en meilleure santé.